Sisi watoto wa Kongo tunahitaji amani. Kwa mama wetu wamebakwa, hata sisi tumebakwa. Tunachoka na vita Kongo, tunataka amani. Monsieur Christian Loumou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes leader de la province du Kassai, leader et aussi acteur politique de cette province. Vous avez suivi le discours de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Quels sont les commentaires que vous pouvez faire par rapport à son allocution? Merci beaucoup, cher journaliste. Par rapport au fameux discours des criminels, moi je l'appelle toujours criminel. Et Kabila, ce sont les histoires qui a été dites depuis très longtemps et devient à répétition. Pour moi, Kabila s'adresse à l'armée de faire un coup de force, donc de prendre les pouvoirs par les armes, donc de faire un coup d'État. Et aussi, Kabila incite le militaire qui ne pas sur uniforme au trouble et à désobéissance. Parce que vous avez suivi très bien son discours, Kabila n'accuse pas Kagame d'avoir envoyé ses troupes à Goma et à Bukavu, causant de milliers de morts congolais. Mais il préfère accuser le gouvernement de soutenir le FDLR qui, soi-disant en passant, n'ont même pas tué une mouche au Rwanda. Il y a encore des Congolais qui se reconnaissent dans cet imposteur. Vous les voyez quand même. Parce que Kabila, ce n'est pas quelqu'un qui peut parler des assassinats dans ces pays ou des arrestations arbitraires dans ces pays. Alors si on peut faire une marche en arrière, parce que nous tous nous étions dans ces pays à l'époque de Kabila, nous avons vu comment Kabila a endeuillé des familles. On peut vous rappeler de Rossi Mugini, qui a été tué sur le champ. Vous vous rappelez de militants de l'UDPS calcinés au siège de l'UDPS. Alors, vous pouvez vous rappeler encore de Fidel Bazana, de Armand Tungulu, de GPA, donc tout ce monde-là. Alors, quand on parle aujourd'hui des assassinats au régime Tshisekedi ou des arrestations arbitraires, moi je me dis, mais c'est un fou. C'est un fou. Je ne sais pas comment Kabila est en train de penser. Donc, Kabila a raté vraiment son temps, le temps de se taire, de se faire un santé politique. Donc, pour moi, c'est un criminel qui n'a pas droit à nous dire, il n'a pas une leçon à nous donner, nous. Ça, c'est... Si on dit que le pouvoir en place, il y a eu des accords qu'il a en train de c'est quoi les accords. Kabila pouvait nous présenter les accords qu'il a signés avec les régimes en place. Parce que Kabila nous vante toujours à tout moment que c'est lui qui a donné le pouvoir. Il y a eu les accords qui sont signés avec le pouvoir en place. Alors c'était les moments que Kabila allait nous brandir cette famille accord qu'il est en train de dire à tout moment. Vous avez compris, vous-même, Kabila est en train de mentir. C'est une distraction qu'il est en train de faire en fait le Congolais. Donc, il n'y a pas autre chose, c'est une distraction. Kabila est en train de distraire le pouvoir avec tout ce qu'il est en train de semer comme trouble au pays, surtout à l'est du pays, pour ne pas donner la chance au régime en place de bien travailler. C'est là où moi je vois qu'il a réussi son coup. Il a réussi son coup de mettre la distraction au régime Félix Tshisekedi. Donc il n'y a pas de chose, ma chère frère. Oui, selon vous, qu'est-ce que l'ancien président devrait faire? L'ancien président devrait se taire. Il devrait être en congé politique. Kabila ne pouvait plus parler de la politique en connaissant ce que lui-même a causé comme tort dans notre propre pays. Quand Kabila utilisait cette armée avec des mixages, avec de grades distribués
tuer à ses propres frères. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de faire face à une armée qui n'est pas capable de s'assumer devant les ennemis. C'est Kabila qui nous a amenés dans cette situation. Vous vous rappelez très bien que Tshisekedi à l'époque, à son âme, le fait, il a bien dit Kabila n'est pas notre frère. Kabila c'est un Rwandais. Kabila ne s'appelle pas Kabila. Kabila s'appelle Hippolyte Kanambe. Nous connaissons très bien son père. Son père n'est pas Laurent Désiré Kabila. La mère de Kabila, ce n'est pas Maman Sifa. Donc tout ça, c'est juste une distraction. Kabila pouvait se taire et faire autre chose, faire même l'agriculture ou prendre ce qu'il a eu comme richesse dans ces pays et aller construire chez eux au Rwanda. Il doit laisser le Congo entre les Congolais. Alors il ne peut pas quand même nous amener encore la distraction que nous avons déjà révisée, quel que soit ce que le pouvoir en place est en train de faire comme mal, mais Kabila ne peut pas se comparer à ce régime en place. Il ne peut pas nous dire le mot de la démocratie. Parce qu'à l'époque de Kabila, nous avons vu des choses. À l'époque de Kabila, nous avons vu comme un général que vous connaissez très bien, qui a qui mort dans sa propre résidence. Je ne sais pas, vous êtes au courant de tout ça. Nous avons trouvé les corps sans vie dans la maison de l'ancien général John Numbi. Alors, Kabila ne peut rien nous dire. Kabila n'a pas une leçon à nous donner en matière de la démocratie, en matière des assassinats ou en matière des arrestations arbitraires, mes chers frères. Alors, pour moi, nous ne sommes pas ici pour commencer à faire l'image de Kabila. Non, Kabila c'est quelqu'un qu'on doit oublier parce que c'est une marionnette, parce que c'est un criminel d'État. Moi, je demande d'abord au gouvernement congolais de s'assumer. Il doit faire preuve que nous avons un gouvernement bien établi qui est en place. Nous avons des institutions qui sont établies. Alors, ils doivent s'assumer de sa responsabilité et arrêter Kabila. Ils doivent organiser notre armée, qu'il soit une armée qui peut faire face à l'ennemi, comme nous avons déjà l'ennemi dans notre propre pays, et à la justice de faire son travail, à la justice de ne pas faire une justice de comédie, mais une vraie justice qui va amener Kabila devant ses juges naturels. L'information comme telle, l'information que moi je peux demander à toute la population du Kasaï central, est que nous devons soutenir ces pouvoirs en place. Quel que soit ce que nous sommes en train de vivre sur le terrain, c'est un moment, ça va passer. Nous devons soutenir ces pouvoirs parce que si on se dit encore où on part à l'opposition avec ces pouvoirs en place, c'est nous qu'on va en pâtir. C'est nous qu'on va toujours souffrir. Donc, moi, je demande à mes frères et sœurs du Kasaï central d'être debout, de prendre les responsabilités, de continuer à exiger ce qui est dans leur voie. Merci beaucoup. C'est moi qui me remercie de m'avoir.